C'est ça qui. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel, il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, hey, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque chose a son temps, mais nous, on ne perd pas le temps. C'est ça qui. Tu sais, avec le temps, je ne sais plus si je tiendrai longtemps avec Louison. Il est tellement cachotier que je crains même pour ma santé. Dernièrement, je lavais ses habits. Je vis des préservatifs dans ses poches. Ah bon? Oui. Ah, mais ça, c'est pas bon signe. Hein. Donc, il te fait toujours des infidélités. Cette fois-ci, je lui ai dit qu'on n'aura plus de rapports intimes sans avoir vu son test de dépistage. Mais est-ce que toi, tu as quand même pensé à te faire dépister? J'ai pensé à ça, mais je peur. Eh, peur de quoi? Au contraire, c'est toi qui dois savoir si tu n'as pas été infecté. Je pense que c'est facile de se faire dépister. Et qu'est-ce qui est facile selon toi? De mourir sans savoir de quoi on souffre ou de vivre en sachant de quoi on souffre? Écoute, on ne se veut pas seulement dépister à cause du VIH-Sida. Il y a divers MST que tu peux contracter à cause de l'infidélité de ton mari. Et ça peut te porter préjudice plus tard. Prends ton courage à bras le corps, il va te faire dépister. De toute façon, Dieu est juste. Je le ferai. C'est plutôt serrer le mieux. Au bangani. Mange. Oh, Max, entre. Mister Kambaï. Alors, comment t'es couché comme ça? Je me reposais un peu. Mais tu vas quand même bien. Assez bien, juste un peu fatigué. Assieds-toi. Merci. Clarence n'est pas là. Non, c'est depuis qu'il était sorti. Et toi, ça t'est plu de rester seul, hein? Comment ça? Tu pouvais bien sortir avec elle. Max, tu n'es pas venu ici pour m'importuner. C'est ça. Toi, on t'importune toujours. En fait, je ne t'ai pas vu à la fac aujourd'hui. Ouais, j'avais des courses à faire en ville. Et j'imagine que tu n'es pas au courant du scandale au campus. Non, non. Quel scandale encore? Mon cher, je ne sais pas comment les étudiants ont fait pour avoir ces images. Mais ce n'est pas du tout bon pour la corporation professorale. Il y a des vidéos qui font les tours de l'université où on voit clairement un chef de travaux en train de passer toutes les belles créatures universitaires en revue. Et demande-moi où? Où? Dans le bureau. Ah bon? Oui. Et toi, tu as vu ça? Ouais, mon cher ami. Et les types n'étaient pas allés dans la simplicité. Il orchestrait ses ébats. Comment ça? Ah, mon cher, de la manière dont il a fait ça, ça montre clairement qu'il préparait bien ses plans. Il reste à savoir si ces filles ne savaient pas qu'elles étaient filmées à leur insu. Et c'était pas par la contrainte? Non, même pas dit. Les images montrent clairement qu'elles étaient consentantes. Est-ce qu'il est de chez nous? Heureusement, non. Plutôt de la faculté des lettres et des communications. Et il paraît qu'il a même pris la poudre d'escampette. Ah, il avait intérêt, hein? Ah, toi aussi, tu as intérêt à faire attention. Max, Non, mais tu sais, à première vue, j'ai cru que c'était toi. tu me vois, moi, Kambaï, en train de te filmer. Ah, mon cher, la roue tourne. Aujourd'hui, c'est les CT. Demain, ça peut être toi. Qui sait? Et moi, je t'aurais prévenu. Hein. Bon, je t'essaie quand même à boire, non? Ouais, bien volontiers.
Ah, bonjour monsieur le tradit pâtissier, comment vous allez? Et là, je suis un médecin, monsieur. C'est la même chose. N'est-ce pas que vous faites tous les mêmes métiers qui est de sauver les malades? Eh, attention, monsieur. Moi, j'ai fait des hautes études aux USA. Et toi, tu oses me comparer à ces gens-là? Ça va pas la tête. Monsieur, eux aussi ont fait des hautes études dans le bourg du Congo pour nous fabriquer les médicaments. Donc, vous faites pratiquement les mêmes boulots qui est de sauver les malades. Peggy est là? Peggy, Oui, Peggy. elle n'est pas là. En plus, elle n'est pas malade, hein? Mais monsieur, je suis pas là pour la soigner. Je voudrais tout simplement la voir. Est-elle là? Non, elle n'est pas là. Oh là là. Il y a longtemps qu'elle est sortie? Oui, ça fait bien longtemps qu'elle est sortie et depuis, elle n'est pas encore rentrée. Et Amel, est-elle là? Elle non plus, elle n'est pas là. Et puis, Bon, pourrais-je alors attendre Peggy un peu? attendre où? Et madame? Mais, monsieur, pourquoi vous étiez collant comme ça? Je vous ai dit que Peggy et Ahmed ne sont pas là. Pourquoi maintenant c'est madame que vous voulez voir? Mais, monsieur, c'est tout simplement parce que je suis son médecin traitant, voyons. Oui, ça je sais. Bon, elle non plus n'est pas là. Maintenant, vous pouvez partir. Mais, monsieur, qu'est-ce que vous avez à être si désagréable comme ça avec moi? Parce que vous me posez trop de questions. Vous pensez que je manque à faire? Ben, si vous n'avez rien à faire là, laissez-moi vous dire que moi j'ai le travail qui m'attend là. Eh ben, je n'en disconviens pas, mais vous devez... Oui, monsieur. Vous aussi, vous ne devez pas être ainsi à ce moment, car il y a des gens très malades dans votre hôpital qui attendent que vous allez soigner. Ici, tout le monde est en bonne santé ici que moi. Et même si vous êtes incapable de vaccination, laissez-moi vous dire qu'ici, il n'y a pas d'enfants de moins de 5 ans. Au revoir. Eh ben, c'est carrément un chien enragé comme madame Christine, hein? N'importe quoi. Hé, Matt, c'est toi. Salut. Salut. Entre. Alors, vous allez bien ici? Ah, sinon ça va, au rythme de Kin, il faut le dire. Viens. Installe-toi. Ok, merci. Lydie, sors, y a Matt qui est là. À l'instant même, je venais de parler de toi avec Lydie et te voilà, tu t'es présente. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est ta petite amie qui est de mauvaise humeur. Vous ne vous êtes pas brouillé par hasard? C'est brouillé avec moi? Non, même pas. Peut-être que tu n'as pas été très courtois au téléphone? Non, rassure-toi. Son problème ne vient surtout pas de moi. Ah, si tu le dis. Alors, comment s'est passé ton voyage? Ouais, en tout cas, tout s'est bien passé. Malgré que les stages étaient quelquefois épuisants. Mais c'était sans perte. Hein. Et fort heureusement que Matadi est une ville apaisante. Sinon, j'aurais dépéri. Hein. Rien à voir avec la folie de Kin. Quoi? Tu veux dire que Matadi est mieux que Kin? Ah, sans blague. De loin, ils sont plus structurés que nous. Bon, moralement, je vais dire. Pour s'attraper un transport le matin, on n'a pas besoin de se déchirer la chemise comme c'est le cas ici. On ne stresse pas les gens. Ah ouais, de ce côté-là, t'as raison. Nous ne sommes pas le meilleur. Toi, lève-toi et laisse-nous seuls. Drôle de manière de m'accueillir. Hein. En tout cas, l'idiot comme Sangaï. Toi, je te demandais de nous laisser seuls, ok? C'est bon. Matt, je suis à l'intérieur, non? Ok, merci Maggie, sans problème. Tu te vois comment t'es? Je suis comment? Très désagréable. Tu ne m'inspires pas confiance, tu sais. Pourquoi tu dis ça? Tu as vu de quelle manière tu m'as réussi? Je t'ai mal reçu. D'après toi, après 2 mois d'absence, c'est comme ça que tu devais me recevoir. Excuse-moi si ça n'a pas été à ton goût. Est-ce que tu t'attends quand tu parles? Matt, qu'est-ce que j'ai dit qui ne soit pas si compréhensible? Bon, on ne va pas s'attarder sur ton numéro de singe, ok? En venant ici, j'espérais autre chose.
voir ma meuf et passer du bon temps. Alors si ça te dit, va te verser un peu d'eau sur la tête, question de te raviver l'esprit. Et puis tu viens, on va faire un tour dans les quartiers. Matt, aujourd'hui, je ne saurais pas sortir. Je sens mes jambes assez lourdes et je ne pourrai pas marcher. C'est quoi cette histoire, Lydie? S'il te plaît, ne le prends pas mal. On peut le faire prochainement. Laisse-moi le temps de me reposer. Mais là, tu te moques de moi ou quoi? Eh bien, le temps t'en aura pour toute une vie. Pas 100 ans pour te reposer. Et moi, je m'en vais. Mais Matt, pourquoi tu le prends mal? Lâche-moi. Et n'essaie surtout pas de me retenir. Repose-toi et retrouve tes esprits. Matt! 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 Mais papa, qu'est-ce que tu fais là assis pendant que maman est en souffrance à l'hôpital? Papa, c'est à toi que je m'adresse, non? Mais c'est quoi papa? Tu me fiches la paix. Mais t'es ça, mort? T'es fier de toi après tout ce que t'as fait subir à maman? Morpion, n'essaie surtout pas de m'énerver. Toi, on t'énerve toujours. Sais-tu qu'à cause de toi, maman a perdu la foi qu'elle portait dans son ventre? T'es criminel, hein? Et là, sale crétin, à qui tu dis ça? Mais c'est à toi que je m'adresse? Sors de chez moi! C'est quoi? Tu veux me tuer parce que je t'exprime une vérité, c'est ça? Quelle vérité? Ne me pousse pas à venir te toucher, te mettre en miettes, hein? Qui t'envoie venir me parler ainsi? Vous trouverez un jour toutes les portes et fenêtres scellées et je vous mettrai tous hors de chez moi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Comme celui que tu viens de mettre hors du ventre de maman. Mais ne t'en fais pas. Pour l'instant, réjouis-toi de nouveau encore patient de supporter tes humeurs, hein. Mais sache que viendra le jour où tu te retrouveras bien seul dans cette maison. Et là, j'aimerais bien voir la tête que tu auras. Je m'en fous. Vous pouvez aller où vous voulez. Tu crois que moi j'en mourrai? Hein? Vous êtes tous branchés à la chaîne de transmission de cette manière du grand-père maternel jusqu'au petit-fils. Regarde-moi sa tête comme une patate. Et une patate c'est encore mieux, c'est comme une courge. Mais tel père, tel fils? Et à qui tu dis ça? C'est à toi que je m'adresse. Et là. Reviens encore là, je vais te casser la nuque. Tiens, mais ce petit ici m'étouffe. Hein. Lydie, jusqu'à quand vas-tu continuer à t'enfermer dans ces silences? Hein? Tu tiens toujours à ne pas me dire ce qui se passe? Écoute Maggie, c'est pas si facile de parler de ce qui m'arrive. Ce serait plus facile si tu en parlais que si tu le gardes au fond de toi. C'est pas propre ce que je fais, Maggie. Et qu'as-tu fait? J'étais avec mon professeur assistant de gestion dans une chambre. Quoi? C'est pas la peine de crier. Nzapai. Lydie, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Je sais que je suis pas digne de moi. Vous avez couché ensemble? Non. Mais au juste, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez dans une chambre d'hôtel? Écoute Maggie, j'ai une très mauvaise note dans la plupart de mes cours d'option. Et pour ces professeurs, la seule façon pour moi de m'en sortir est de coucher avec lui. C'est ce que je me refuse de faire. Mais ça fait plusieurs semaines qu'il me court après pour que je cède. Je te conjure de me croire que je ne voulais pas. Mais son acharnement était tel que je n'en pouvais plus. Et comme il commençait à proférer des menaces, j'étais contrainte de répondre à son invitation. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec lui dans cette chambre. Il t'a quand même tripoté. Oui, en me faisant juste des caresses. Quel genre de caresses? S'il te plaît Maggie, je n'ai pas envie de m'étaler sur les détails. Mais c'est que sûr, je n'ai pas couché avec lui. Et ma plus grande peur est que Matt soit au courant. Et tu comptes en parler à maman?
Non. Et toi, tu as intérêt à fermer ta bouche. Laisse-moi gérer ça toute seule. Jean-Pi? Jean-Pi? Oui. Oui, monsieur Kevin, qu'est-ce que vous me voulez encore? Eh bien, toi, on dirait que tu sais toujours pas ce qu'on veut de toi. Hein. Pourquoi viens-tu travailler ici? Vous avez bien dit pourquoi je viens travailler? Eh bien, oui. Ben, c'est pour avoir un salaire, pour pouvoir bien vivre. Et non pas pour être envoyé par vous sans espoir de gagner quelque chose. Parce que tu as déjà oublié que moi, je te ferais voyager en France, c'est ça? D'ailleurs, je ne suis plus aussi sûr de vouloir aller en France. Et pourquoi ça? Mais déjà, les billets coûtent assez cher et vous remettre vous 50 $ chaque mois pour les papiers, là, je ne pense pas m'en sortir. Bon, écoute, Jean-Pi, t'es un homme, ok? Et puis, il faut que tu saches qu'à ce stade ici, tu peux plus faire marche en arrière. Et aller en France serait une très bonne chose pour toi, n'est-ce pas? Non, plus maintenant. Ma mère est malade et je dois m'occuper d'elle. Bon, écoute, fais comme tu veux. Hein. Te dis pas la chance que tu viens de rater, là. Allez, Jean-Pi, reviens un peu, là. Oh, mais, monsieur Kevin, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, écoute, je voulais plutôt te demander où je pourrais me procurer de la coque. Quoi, le savon, les coques? Imbécile, pas le savon. La coque, tu connais pas la coque, toi? Moi, je connais pas ce truc-là, en tout cas. La drogue, voyons. Quoi, de la drogue? Jean-Pi, mais ça va pas, non? Faut pas que l'on sache que nous parlons de la drogue. Mais, monsieur Kevin, j'ai jamais touché à ces choses-là. Je vends souvent les jeunes délinquants de mon quartier en prendre, je ne sais même pas où ils s'en procurent. Bon, ok, c'est bon. Allez, vas-y et renseigne-toi. Mais restez chez qui? Imbécile, mais auprès de ces mêmes délinquants de ton quartier. Mais qu'est-ce qui ne va pas, toi? Quoi? Vous voulez qu'on m'arrache la tête à la machette? Attends. T'es aussi peureux jusqu'à ce point, toi? Ah, mais monsieur Kevin, ça c'est pas question d'être peureux, hein. Ces gens-là, ils sont très dangereux et vous ne pourrez rien faire face à eux. Et là, toi, qu'est-ce que tu en sais, toi, hein? La violence, moi, ça me connaît. Quoi? Allez, va alors te renseigner ailleurs, ok? Mais, monsieur Kevin, moi, je n'aimerais pas risquer ma vie à cause de ces choses-là. Hein. Avec toi, c'est toujours impossible, hein? Bon, écoute, retourne à ton travail. Je trouverai certainement moi-même la solution. Et je saurai où m'en procurer. Allez, va, retourne. Mais, monsieur Kevin, c'est pas bien de prendre ces choses-là. Hein. Bon, écoute, va t'intéresser à tes assiettes, ok? Allez, dégage. Comme vous voulez. Salut. Salut. Toute la journée d'hier, on s'est vraiment pas parlé, tu sais. Et on ne va quand même pas continuer sur le même élan parce que ça n'est pas bien du tout. Tu ne trouves pas? Ne serait-ce pas mieux comme ça? Je ne me réjouis pas qu'on se renvoie, tu sais. C'est vrai qu'hier, je me suis laissé emporter par la colère, mais sache que je t'en veux pas. Je peux te demander une chose. Quoi? Oublie toute ta rancœur si tu ne trouves aucun inconvénient. Je n'ai aucune rancœur. Et pourquoi tu ne m'adresses pas la parole? Mais Crispin, en me parlant là, t'as vu que je t'ai pas répondu. En fait, je ne te parle pas de cet instant. Je veux dire que quand tu t'es levé, tu ne m'as pas salué. Crispin, pourquoi t'as toujours tendance à me rendre fautive quand tu sais que les responsabilités sont partagées? N'est-ce pas que Loudun ne s'adressait pas la parole? Je ne t'accuse de rien. Et maintenant là, tu fais quoi? S'il te plaît, calme-toi.
Je n'ai pas envie qu'on se remette encore dans une mésentente, tu sais. Et la seule chose que je veux de nous deux, c'est la paix, rien d'autre. Et sache-le que je ne suis pas en froid avec toi. On dirait que tu dis ça juste pour me rassurer, parce qu'au fond de toi, je vois que tu m'en veux. Monsieur vit maintenant au fond de moi pour savoir ce que je ressens. Kevin, je te connais assez bien comme le dos de ma main. Écoute, je ne suis pas un si mauvais mari que tu le penses. Et je n'ai pas que des défauts, mais des qualités aussi que je te prie de reconnaître, même si cela ne te semble pas évident. Regarde-moi s'il te plaît. Je sais que les mots me manquent pour t'exprimer l'amour que j'ai pour toi. Mais sache que je t'aime de tout mon cœur. Et je serai pour toi pour toujours. Du fond de mon cœur, demande à la terre de m'enterrer si je mens. Pardonne-moi pour m'être mise en colère contre toi. Tu acceptes? Ne t'en fais pas, je t'avais déjà pardonné. C'est vrai que tu m'as pardonné. Oui. Alors, souris pour que je les ressente. Ça manque de conviction. Merci. Alors, si ce n'est pas trop te demander, j'aurais besoin que tu me donnes quelque chose. J'ai vu un t-shirt dans une friperie et je voudrais m'en acheter. T'es vraiment sûr que c'est pour le t-shirt? Rassure-toi. Comme ça, on ira à deux voir ces t-shirts. Mais tu n'es pas obligé. Rassure-toi, ça ne me dérange pas. Si tu fais cette mine, c'est que c'était pas pour le t-shirt. Non, c'était pour ça. Alors tu m'en donnes? On ira à deux. Bon, ok. Bon, le riz est prêt, hein? Tu l'as enlevé au feu? Bien sûr. Mais ta soeur là, qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre? Elle m'a dit qu'elle ne s'y sentait pas bien. Elle est malade? Non. Mais si elle ne se sent pas bien, c'est qu'elle est malade? On dirait qu'elle a des soucis. Des soucis? Quel genre de soucis? Je ne sais pas où. Mais à la voir, c'est comme si ça n'allait pas. Ce n'est pas ce que moi je pense, hein? Quoi tu penses? Lydie! Lydie! Oui. Oui, maman. Toi, qu'est-ce que tu as? Rien. Et pourquoi tu es enfermée dans la chambre? C'est juste que je n'ai pas envie de sortir. Prends la chaise, assieds-toi un peu. Dis-moi, serais-tu pas enceinte par hasard? Non, maman. T'en es sûre? Puisque je te l'ai dit. Attention, vous deux. Je vous mets en garde, hein? Vous avez écouté? Non, pourquoi tu t'emportes comme ça? Je ne m'emporte pas, je vous mets en garde. Rassure-toi, personne n'est enceinte ici. Lève-toi, prends un gobelet de la cuisine, tu m'apportes de l'eau.
C'est moi. On te connaît ici? Hé, hey, Lorina. T'as vraiment pas changé, toi. Allez, viens là. Oh, ça va? Je vais bien et toi? Ouais, ça va. Wow, ça fait combien de temps que t'es là? Eh ben, ça va faire pratiquement 4 jours que je suis là. Mon Dieu, je rêve. Non, tu ne rêves pas. C'est bien moi qui suis là devant toi. Tu peux pas savoir la joie que j'ai de te voir. Hein. Ah, c'est une joie partagée en tout cas. Hein. Vraiment. Wow, tu viens, on s'installe. D'accord. T'as grandi toi, hein? Arrête de dire des bêtises.